C'est un réel plaisir pour moi de procéder aujourd'hui, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2023-2024, ici à Ranérou, en plein cœur de la zone sylvopastorale. C'est pour cela que je suis habillé comme ça aujourd'hui. C'était pour vacciner aussi. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier les représentants des ministres chargés de l'élevage, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie, d'avoir bien voulu honorer de leur présence cet important événement. Cela témoigne de l'intérêt que nous portons ensemble à la protection sanitaire de notre cheptel et à l'approche régionale de la lutte contre les maladies animales transfrontalières. Je voudrais également remercier les autorités administratives, les élus locaux, le président du conseil départemental et le maire de Ranérou et les populations pour leur forte mobilisation qui reflète bien la diversité culturelle de la région de Matam. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'élevage est d'une grande importance dans nos économies nationales et régionales. Le secteur mobilise plusieurs millions de familles et joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi il est indispensable d'assurer la protection sanitaire de ces cheptels contre les maladies, en particulier celles qui sont jugées prioritaires à travers l'organisation de campagnes annuelles de vaccination. Au terme de la campagne nationale de vaccination de l'année dernière, plus de 5 millions d'ovins et de caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants. 2 millions de bovins ont été vaccinés contre la dermatose modulaire et contre la péripneumonie. 250 000 chevaux contre la peste équine et 400 000 volailles contre la maladie de Newcastle. Ces résultats ne sont pas encore à la hauteur de l'ambition et de la volonté exprimée par le président Macky Sall, même si nous avons, il faut le noter, réalisé des progrès exceptionnels depuis 2012. J'ai saisi l'opportunité qui m'est offerte pour féliciter l'ensemble des acteurs et reste persuadé que les mesures pertinentes prises à l'issue de l'atelier bilan de la campagne de vaccination contribueront davantage à améliorer les résultats. Mesdames et messieurs, pour accompagner notre stratégie de lutte contre la peste des petits ruminants, le projet d'appui au contrôle et à l'éradication de la maladie, financé par la coopération suisse et piloté par le Centre régional de santé animale de la CEDEAO, a mis à la disposition du ministère de l'Élevage un lot de vaccins, d'équipements divers, de médicaments vétérinaires et de consommables. J'ai saisi cette occasion pour témoigner, au nom du président Macky Sall, à la CEDEAO et à la coopération suisse, toute notre gratitude. En outre, des véhicules et des motocyclettes acquis dans le cadre du PRAPS 2 compléteront les moyens logistiques existants. Par ailleurs, il me plaît de rappeler qu'une solution durable a été trouvée pour un approvisionnement correct en vaccins à travers la signature d'une convention tripartite entre les ministères des Finances et le ministère de l'Élevage et l'ISRA. Enfin, une convention signée entre ces deux départements et l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal permet également d'assurer un paiement régulier du mandat sanitaire. Mesdames et messieurs, pour la campagne nationale de vaccination 2023-2024, le programme de renforcement de la protection zoosanitaire financé par le budget de l'État a été doté d'une enveloppe 2 milliards de francs en vue d'atteindre les objectifs de vaccination ci-après. 5 300 000 ovins et caprins contre la peste des petits ruminants,
2 300 000 bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse, 300 000 équins contre la peste équine, 2 300 000 volailles traditionnelles contre la maladie de Newcastle. Mesdames et messieurs, le défi de la lutte contre les maladies animales est à notre portée. En effet, l'éradication de la peste bovine en 2005 nous conforte dans notre position. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a toujours démontré de la plus belle manière son attachement à l'élevage et sa conviction quant au rôle prépondérant que ce secteur peut jouer pour le développement économique et social de notre pays. Il nous appartient maintenant, autorités politiques, administratives, techniciens, éleveurs, tous ensemble, d'être à la hauteur de cette confiance placée dans notre secteur et de travailler en parfaite synergie afin de relever les multiples défis qui nous interpellent.